Financial Due Diligence, c'est le même document pour tous les acteurs de la transaction. Et c'est souvent là que beaucoup d'enjeux se cristallisent sur le deal. Salut à tous, c'est Étienne. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'est une Financial Due Diligence, donc un audit de transaction. Et surtout, on va passer en revue tous les acteurs qui sont autour de la transaction et quel va être l'intérêt de chacun à la lecture de ce document-là. Le rapport va être partagé à tous les acteurs du deal, mais les attentes vont être très différentes en fonction de si on est un acquéreur, si on est un fonds de private equity, si on est vendeur, si c'est le management. Toutes les parties prenantes vont avoir un intérêt différent à la lecture de ce document-là. On va passer en revue les acteurs et leurs intérêts spécifiques à avoir une financial due diligence. Quand on parle de due diligence, on parle d'audit. Mais l'audit, il n'est pas forcément uniquement financier. Souvent, dans les transactions, il y a plusieurs types d'audits. Il y a des audits fiscaux, il peut y avoir des audits opérationnels, IT. C'est en fonction de la volonté du management de dire, nous, sur notre business, c'est important d'avoir une due deal qui va être financière, qui va être opérationnelle. Donc l'objectif de tous ces audits, ça va être d'augmenter la transparence et le niveau d'information que toutes les parties prenantes à la transaction vont avoir. Et toutes ces analyses, elles vont être également utiles pour les avocats d'affaires qui vont rédiger le SPA, donc le Sales and Purchase Agreement, le contrat de vente entre les vendeurs et l'acheteur. Un autre objectif, ça va être de tester la soutenabilité de la profitabilité de la société qu'on regarde. Donc ça va être par exemple d'analyser les marges par produit, par marque, par géographie, par société. Et toutes ces analyses, elles vont permettre d'alimenter les négociations. Ça sert de base de négociation pour les acquéreurs et pour les acheteurs sur le deal. Avec toutes ces informations-là, les acquéreurs et les vendeurs vont pouvoir se mettre d'accord sur un prix. Donc pour résumer, les principaux axes d'analyse vont commencer par les analyses de marge pour regarder la profitabilité de la société. Il y a également tout ce qui est lié à l'EBITDA ajusté et la dette nette. Ensuite, génération de cash. Il y a d'autres analyses qui sont aussi à regarder, mais dont on parlera probablement dans une autre vidéo, comme le current trading. Si on se place du côté des acquéreurs, ça va dépendre de si on est plutôt un acquéreur financier ou stratégique. Les acquéreurs financiers, c'est les fonds d'investissement. Leur objectif, c'est aussi de pouvoir sortir à 5 à 7 ans. Ils vont investir dans la société avec l'objectif de ressortir avec des horizons d'investissement qui varient en moyenne de 5 à 7 ans. Pour ces acquéreurs financiers, leur objectif va être de regarder la performance de la société et aussi sa capacité à générer du cash. Pour rembourser la dette, souvent, ces investissements sont faits avec pas mal de dettes, sous format LBO avec une société qui est dessus et du cash qui doit remonter à la société au-dessus. Pour les entreprises, les objectifs peuvent être assez différents. Ça peut être par exemple d'acheter un brevet que la société détient, d'accéder à un nouveau marché, d'aller sur une nouvelle géographie ou de faire de la croissance externe. Que les acquéreurs soient des corporates, donc des entreprises ou des fonds d'investissement, ont beaucoup d'attentes et d'objectifs communs à la lecture d'une due diligence. Le top management va donner beaucoup d'informations qualitatives au cabinet TS qui va valider toutes les analyses, qui va ressortir de l'analyse du cabinet TS va être sous format tableau et l'objectif c'est de valider toutes les analyses et toutes les tendances et de les valider avec la réalité opérationnelle, la réalité du terrain. Une analyse classique, ça va être celle du top client. On va regarder si le top client est plus ou moins atomisé et après on va demander au top management quelle est l'histoire de chaque client. Une attente importante du top management, ça va être de comprendre ce qui va se passer post-transaction. Est-ce que le dirigeant va rester pendant 3 ans et après va partir? Est-ce que l'objectif c'est que le président reste dans la société? Donc leur objectif, c'est vraiment de bien comprendre quel va être leur rôle post-transaction et de sécuriser leur management package. Ici, quand on parle des financeurs, ça va être les banques ou les fonds de dette privée. Ça peut arriver que les entreprises achètent uniquement avec leur cash, c'est assez rare. Une société qui a suffisamment de cash, elle peut faire une acquisition en utilisant uniquement sa trésorerie. Sinon, ils vont faire appel à un fonds de dette privé ou à une banque. Le fonds de dette privé, c'est quand les opérations sont plus importantes et un peu plus complexes. C'est un peu comme un particulier qui veut acheter une maison, il va aller voir sa banque pour financer la transaction. Il va avoir un apport, mais c'est assez rare que les maisons soient financées 100% en cash. Le mécanisme est similaire avec les entreprises, où les entreprises vont acheter des titres de la société cible avec de la dette. Un objectif des financeurs, ça va être de décortiquer la financial due diligence et de déterminer quelles vont être les sorties de trésorerie potentielles après la transaction. Pour le financeur, le point clé du rapport de financial due diligence, ça va être le cash flow, le BFR qui a un impact sur le cash et l'EBITDA. La question qu'ils vont se poser, c'est
quelle est la profitabilité de la société et comment l'EBITDA se transforme en cash. Est-ce que la transformation de l'EBITDA en cash est bonne? Un objectif des financeurs, ça va être de décortiquer la financial due diligence et de déterminer quelles vont être les sorties de trésorerie potentielles après la transaction. Une fois que tous les risques auront été identifiés et estimés à la lecture de la financial due diligence, les financeurs vont pouvoir rédiger le contrat de financement. Pour les avocats, la financial due diligence, c'est la matière première contractuelle. Les avocats d'affaires vont utiliser la financial due diligence et s'en servir comme matière première pour la rédaction du SPA. SPA, c'est le Sales and Purchase Agreement. C'est le document qui va permettre de sceller contractuellement et juridiquement le sort de l'acquéreur et du vendeur. Ils utilisent les conclusions financières pour rédiger le SPA et sécuriser juridiquement la transaction. Les risques identifiés deviennent des clauses, des ajustements ou des protections contractuelles. La FDD permet aux avocats de transformer une analyse financière en sécurité juridique. Et finalement, les équipes de TS. Les équipes TS qui vont récupérer toute l'information qui va être de la donnée brute, beaucoup d'Excel, de PDF, d'images, de présentations qui vont être faites par le management. L'objectif, ça va être de prendre toute cette donnée, de la malaxer, de l'analyser et d'en sortir des analyses qui vont être pertinentes pour toutes les parties prenantes. En général, sur un processus de transaction, il y a deux cabinets TS. Un cabinet qui est côté acquéreur et l'autre cabinet qui est côté vendeur. Au tout début de la transaction, c'est le cabinet TS côté vendeur avec le vendeur et la banque d'affaires qui vont travailler main dans la main pour rédiger la financial due diligence. Ensuite, il y a le cabinet TS mandaté par l'acquéreur et ce cabinet TS va lire la financial due diligence qui a été fait précédemment et leur objectif, ça va être de challenger toutes les hypothèses et tous les chiffres, tout ce qui a été rédigé dans cette financial due diligence. L'objectif de ce cabinet TS, ça va être d'aider l'acquéreur à négocier le prix. L'intérêt d'avoir un cabinet TS à la fois du côté vendeur et du côté acheteur, ça permet d'aider les négociations et d'augmenter le niveau de transparence pour tous les acteurs qui sont liés à la transaction. Ce rapport de financial due diligence, du coup côté vendeur, donc sell side due diligence et buy side due diligence, va être un support pour la négociation. En faisant la liste des parties prenantes à la transaction, on voit qu'il y en a beaucoup. Les processus de transaction sont compliqués, complexes surtout, et longs. Et la financial due diligence, elle va servir à tous ces acteurs-là. Elle va permettre de donner une information la plus claire possible avec des analyses détaillées pour faciliter la transaction, les analyses et la rédaction des documents juridiques. Si tu veux mieux comprendre tout l'univers du M&A, alors abonne-toi. Je te dis à la prochaine vidéo et ciao.